Et donc il ne peut y avoir de conciliation avec la terreur communiste. Karl Marx, donc l'histoire de l'humanité, il a fait essayer de l'asseoir contre de la dialectique, il a fait donc des divinations à l'avenir, donc c'est un théoricien en ce sens. Et donc ces assertions que ne sont pas justes ont été montrées par la science et l'histoire. Marx donc la classe capitaliste donc va être dévastée par la classe ouvrière, que suite à cela, la révolution, qu'il va y avoir une classe sans catégorie, mais jamais ceci ne s'est réalisé. Et donc, 20 ans après la mort de Marx à peu près, donc Vladimir Ilitch Lénine donc, a fait donc un commentaire effroyable au marxisme selon Lénine. Donc, la révolution, qu'elle se fasse par elle-même, ce n'est pas possible. Lénine, selon lui, donc, a proposé une solution militante à cela. La révolution, donc, comme le prévoyait donc Marx, ce n'est pas par les ouvriers, mais ceux qui agissent au nom des ouvriers. Donc, c'est formé de révolutionnaires professionnels, donc, qui possèdent une discipline militaire et donc doit être réalisé donc par le Parti communiste. Le Parti communiste, donc la lutte armée et les procédés donc de propagande en utilisant cela va faire la révolution. Et dès le moment où il va prendre le pouvoir en main, donc donc ce qu'appelle Lénine la prolétaire dictatorienne, donc un régime cruel va être instauré. Donc les opposants du régime, il va les faire disparaître. Il va enlever les propriétés privées et donc la communauté, donc il va permettre qu'elle aille vers le communisme. Et Lénine, donc, avec cette théorie qu'il a jetée donc, en avant, dans les quatre coins du monde, donc, il se sont sacrifiés pour verser du sang, des centaines de partis communistes ou sinon des partis ouvriers se sont présentés. Et un de ceux-ci, et avec son vrai nom, donc le parti Kerkeren Kurdistan, donc le PKK, donc c'est un parti communiste kurde. Et dans ces années de réalisation, il a été créé, donc la faucille et le marteau, c'est un de ces signes. Donc, et même si dans les années à venir, de manière tactique, ce symbole communiste a été enlevé du drapeau, le PKK donc a toujours été un parti communiste et il va rester en tant que parti communiste. Et ainsi donc Abdullah Öcalan, donc le PKK donc l'a désigné comme le mouvement prolétaire kurde. PKK donc qui ne va jamais faire de concession de la pensée marxiste-léniniste, il l'exprime ainsi. Le PKK, donc, en tant que tradition du marxisme-léninisme, a subi un développement conforme et désormais il est clair que comme donc la chair et l'os, donc il va se former sur cet héritage. Et Lénine, ce qu'il est en 1900, moi je suis, donc représente le socialiste du XXe siècle. Donc Abdullah Öcalan qui dit cela, et que le vrai objectif du PKK, donc, c'est donc d'établir donc la communauté communiste. Il explique ainsi, dans un environnement, le socialisme et les communistes, donc les mesures se règnent. Donc dans le socialisme, on donne en fonction à tout le monde en fonction de son effort. Et donc dans ce parti, le PKK, ceci est également valable. Et ceci va être valable jusqu'à l'établissement de la communauté communiste, pour ainsi dire. Donc pour ainsi, donc l'objectif du PKK, ce n'est pas donner la liberté aux Kurdes, mais donc c'est simplement donc une couverture pour montrer donc le vrai but, c'est d'en faire une révolution communiste sanglante. D'abord donc diviser la Turquie et ensuite dans la région donc établir un grand État communiste. Et donc, avec le soutien du PKK, donc dans le soutien de l'Est, dans l'Est de la Turquie, ils veulent penser faire donc également un régime communiste et donc ils veulent donc diviser cela donc en États communistes de l'Ouest et de l'Est et ensuite dans tout le Moyen-Orient faire donc un État communiste, une région communiste, et ainsi donc tous les partis communistes donc les soutiennent, les États souterrains également. La pensée communiste, une des pensées particulières les plus importantes dans le processus qui va à la révolution, donc de temps en temps si c'est nécessaire de faire un pas en arrière, mais jamais ne se défaire de l'idée du communiste de la révolution. Donc c'est impossible pour un communiste de se défaire de l'idée de révolution. Pour cette raison, donc avec la communication, avec la conciliation, le marchandage, donc donner des concessions, on ne peut pas arrêter le communiste. Et donc ainsi l'histoire donc est remplie des exemples de cela. Et certaines personnes, à cause de notre tyrannie, donc lorsqu'ils nous critiquent, et ces personnes qui ne connaissent pas les principes marxistes de base, nous sommes étonnés, donc comment ils oublient cela. Donc Lénine qui dit cela, donc jusqu'à établir la dictature prolétarienne, et après l'avoir établie, il a mis la Russie à feu et à sang.
et donc les terres aux paysans, donc en leur promettant la liberté, donc dans des guerres de guérilla, donc qui les attire à lui, et donc il a été la raison à des dizaines de millions de personnes et des centaines de milliers de personnes donc qui sont restées handicapées ou blessées, mais aucun d'eux donc ne sont défaits donc de leur idéologie, de leur objectif, jusqu'à que la révolution se réalise. Donc ils ont fait en apparence en tactique comme s'ils faisaient un pas en arrière, et si c'était nécessaire ils se sont cachés, soi-disant à la base ils ont parlé donc de la liberté, de conciliation, mais en fait jamais de leur objectif, c'est-à-dire donc de l'objectif d'établir la dictature prolétarienne. Ils ne sont jamais abandonné cela. Par conséquent, dans la lutte avec la terreur, donc cette réalité ne doit jamais être, donc on ne doit jamais fermer les yeux sur cela. Le PKK est un mouvement communiste et ils veulent faire ils ne sont pas défaits donc de leur objectif de faire un régime communiste, une révolution communiste avec des conciliations, des concessions. Ils ne se déferont jamais de cette idée. Ce qu'il doit être fait contre l'idéologie de la terreur, c'est de faire un travail intellectuel et scientifique. Et ce qui maintient debout la terreur communiste, c'est donc d'expliquer l'invalidité du darwinisme et du matérialisme avec des preuves scientifiques, et au peuple le stalinisme, le marxisme qui est effondré, il faut leur montrer, et ceci va donner le coup mortel au terrorisme. Les télévisions de l'État, ces radios, tous les organes de presse et donc les hommes de pensée, donc les écrivains, les conférenciers, les professeurs, donc et donc en laissant de côté tous les procédés qui n'ont donné aucun résultat, ils doivent faire donc un travail intellectuel anti-darwiniste, anti-matérialiste, anti-communiste. Lorsque ceci sera fait, c'est-à-dire lorsque donc le darwinisme matérialiste donc s'est effondré d'un point de vue scientifique et qu'on a prouvé que le dialectique et le matérialisme donc son invalidité a été prouvé, que le marxisme n'a aucune base intellectuelle et scientifique et que le communisme est intellectuellement et scientifiquement donc non valable. Notre peuple donc s'ils seront informés avec enthousiasme et endurance et avec l'autorisation d'Allah, le communisme va être mêlé, va être enterré dans l'histoire.